On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un teint parfait à petit prix. Donc dans cette vidéo là, je vais vous montrer déjà des produits à petit prix et des techniques également de comment avoir un joli teint parfait, voilà, qui tienne toute la journée, qui est adapté surtout, en tout cas, enfin voilà quoi, vu que c'est le type de peau que j'ai, pour les peaux mixtes à grasse. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder la vidéo. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner et de liker la vidéo si c'est pas encore déjà fait. C'est gratuit, c'est pas cher et ça fait toujours plaisir. Et maintenant, on peut tout de suite commencer. Donc on va déjà commencer par dégager les cheveux en arrière parce que personnellement j'ai du mal avec. Et on va commencer tout de suite avec le primer. Donc pour le primer, en attendant, je suis en train de tester le primer Prep Plus Perfect de Primark. Alors les produits Primark Max & More, donc vendu à Action, et également She Glam, c'est un peu plus compliqué en fait de trouver les liens parce que tout simplement évidemment les produits Primark et Action se trouvent seulement en magasin, il n'y a pas vraiment sur le site internet, en tout cas pas tous les produits sont affichés au site internet. Voilà, on peut trouver en fait des produits qui sont sur le site et pas souvent en magasin et inversement, donc c'est un peu compliqué. En tout cas je sais que ce primer là existe encore en magasin, mais voilà, en tout cas même les produits She Glam ils se trouvent sur le site, mais parfois j'arrive pas à trouver les liens, donc je vous mettrai en barre d'infos le maximum que je peux trouver. Bref, on va commencer par le primer. Donc c'est tout simplement en fait un primer qui ressemble énormément au primer de Bobbi Brown, en tout cas au niveau de ses promesses et de son packaging. Donc pour l'instant je suis en train de le tester, ça fait déjà la 4e fois si je me trompe pas, et franchement je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il me donne un aspect de peau très hydratée, très repulpé. Vraiment c'est un très bon primer, je tombe complètement amoureuse de lui. Donc c'est un primer en fait qui est mélangé comme une crème hydratante. En tout cas c'est ce qu'il revendique, et franchement je le trouve vraiment pas mal. Il a vraiment une odeur assez agréable, comme un petit parfum mais très léger. Ça n'irrite pas, en tout cas pour moi ça ne m'irrite pas la peau le parfum. Et j'aime vraiment beaucoup ce primer. En attendant, je trouve qu'il me donne vraiment un très joli grain de peau. On va passer au fond de teint. Pour le fond de teint, j'utilise aujourd'hui celui de Essence, donc c'est le Fresh and Fit Awake Makeup. Donc tout simplement c'est un fond de teint qui est avec de la vitamine, qui donne un aspect de peau qui est en bonne santé on va dire, et c'est un fond de teint qui apparemment tient jusqu'à 12 heures. Alors je l'avais déjà utilisé auparavant, voilà, c'est pas du tout une nouveauté ce fond de teint là, et c'est vrai que je le trouve très joli. J'ai arrêté de l'utiliser parce que je trouvais que sa teinte était beaucoup trop claire pour moi, mais voilà, là je suis revenue à ma teinte d'hiver qui est assez blanche. Donc personnellement j'ai la teinte 10 Ivoire, oui c'est ça, 10 Fresh Ivory. Donc vraiment c'est un très joli fond de teint je trouve. Alors il est couvrant, en fait il est modulable, c'est à dire que vous pouvez le construire selon vos souhaits et selon ce que vous attendez. Il donne vraiment un aspect de peau en porcelaine, vraiment il ajoute une fraîcheur au teint qui est juste sublime. Donc je l'applique bien entendu aussi avec le Beauty Blender. Donc ce sont les éponges de Primark, ils se vendaient dans ce trio là. Donc voilà, celle-ci aussi elle est pas mal. Bon, en la nettoyant je sais pas pourquoi, mais en fait ça s'est complètement déchiré le machin là en dessous, cette espèce de silicone, mais en soi c'est pas très dérangeant. Celle-ci je l'ai pas encore testée parce qu'elle a une forme un peu bizarre, donc peut-être au futur je m'y pencherai un petit peu plus. Je vais ajouter encore une petite pompe, surtout là où j'ai des imperfections. Enfin en fait il me reste les cicatrices encore, des boutons que j'avais, mais j'ai réussi à m'en débarrasser. Bientôt une vidéo acné, comment est-ce que j'ai réussi à me débarrasser de mon acné de boutons, arrivera sur ma chaîne, donc restez connectés. En tout cas pour avoir un très joli teint, faut prendre son temps de bien tapoter, de bien faire pénétrer le produit, qui soit bien en fait adhéré à la peau. On va passer maintenant à l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, franchement je suis tombée grave amoureuse de l'anti-cerne Max & More. Au début je l'avais acheté, j'avais pas du tout la bonne teinte, voilà, j'avais acheté il y a quelques mois cette teinte là qui était beaucoup trop foncée, et enfin j'ai trouvé dans le stand d'Action celle qui me correspond. Donc celle-ci c'est la 104 Light Scent, donc c'est tout simplement le concealer. Je suis en train de tester encore, hein. Ça fait 3 fois que je l'applique sur moi, mais pour un anti-cerne à 1 € j'ai envie de dire, franchement il fait pas mal du tout le boulot, il est très bien. Donc je vais l'appliquer également sous les sourcils pour surligner et avoir un truc un petit peu plus net. Voilà, j'en applique également par-dessus un petit peu les imperfections pour pouvoir un petit peu mieux les couvrir. Et ensuite je viens tapoter.
Donc je vous conseille à chaque fois quand vous commencez votre teint, laissez d'abord cette partie là en fait, l'anti-cerne que vous avez mis sous les yeux, laissez-la en dernier pour venir estomper. Pourquoi? Parce que tout simplement le produit aura le temps de sécher entre guillemets, vraiment il va un petit peu s'oxyder avec l'air et en fait les pigments vont mieux s'accrocher et vont plus se développer. Donc une fois que vous allez venir l'estomper, et bien le produit aura tendance à être un petit peu plus convaincant de ce qu'il est d'habitude. Donc vraiment c'est pour ça que je fais à chaque fois mes cernes en dernier, parce que c'est là où je souhaite avoir notamment plus de couvrance. Et maintenant je vais venir estomper les cernes. Je trouve vraiment qu'il est pas mal du tout cet anti-cerne là. J'ai vraiment la peau sèche au niveau du contour des yeux. Voilà, j'ai des petites stries, des petites ridules. Dès qu'il y a un anti-cerne qui est beaucoup trop sec pour moi, ça se voit directement, j'ai la peau granuleuse sous les yeux. Et là c'est pas le cas, donc franchement c'est vraiment pas mal. Je l'ai déjà porté sur plusieurs heures et il n'a pas filé en tout cas dans les petites ridules que j'ai sous les yeux. Voilà, j'ai vraiment un endroit qui est très plissé à ce niveau là. En tout cas, enfin voilà quoi, ici. Et il est vraiment pas mal du tout. Donc franchement, l'anti-cerne Max Edmore, je vous conseille vraiment de vous y pencher, de tester. Seulement 1 €, ça vaut le coup. Ensuite, ma poudre préférée, donc j'ai déjà celle-ci en fait, c'est la poudre compacte, en ce moment je l'utilise, mais habituellement vous me voyez à chaque fois dans mes vidéos à utiliser en fait la version poudre libre. Donc d'ailleurs pour les produits essence, vous pouvez le retrouver soit sur Notino, soit sur Nocibé, soit sur Parfum Dream, ou soit également sur Boozy Beauty, quelque chose comme ça. Donc tous les liens seront en barre d'infos, aucun lien n'est un lien de parrainage, donc voilà, je ne gagne absolument pas, mais voilà, vous avez 4 sites en fait sur lesquels vous pouvez commander les produits Essence, Catrice, W7, Make-up Revolution, etc. Donc ils sont tous disponibles sur ce site. Donc déjà j'ai la version qui est en version libre et la version pour compacte. Donc ça faisait longtemps que j'ai pas utilisé la version compacte parce que j'aime pas utiliser ce genre de poudre là avec un pinceau. Mais en découvrant la houppette, c'est devenu complètement un amour d'utiliser cet outil là. Donc tout simplement je vais en prélever. Et avec ce que j'ai prélevé, voilà, j'applique seulement... Après ça dépend de vos besoins en fait, parce que moi j'ai la peau mixte à grasse, donc j'ai pas besoin en fait de poudrer tout mon teint. Donc je fixe tout simplement l'anti-cerne, j'en applique au niveau du nez et au niveau du menton. Voilà, je ne vais pas en fait au niveau des joues ni au niveau du front, parce que pour moi ce sont pas mes zones qui vont graisser, qui vont faire bouger le maquillage. Donc je ne ressens pas le besoin de venir les poudrer, et je vois que vraiment le fond de teint il tient très bien là-bas. Donc voilà, pour moi moins de matière, mieux c'est en tout cas. On va passer maintenant au bronzer. Donc déjà je vais venir appliquer un bronzer crème. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore et je trouve que ça donne vraiment encore plus un très joli teint qui est beaucoup plus frais, qui est beaucoup plus en fait harmonieux, et en fait son aspect est beaucoup plus agréable à voir. Enfin voilà quoi, le grain de peau est beaucoup plus joli. Donc j'utilise les contours stick de Shiglam. Encore une fois, j'essayerai de vous trouver le lien. Si je me trompe pas, je peux le trouver vu que je l'ai commandé il y a pas longtemps. Donc j'ai encore le numéro de la commande avec l'historique. Donc je vous le mettrai en barre d'infos. Mais franchement, ce sont des sticks qui sont complètement incroyables. Donc celui-ci, c'est la teinte Golden Sun. Donc vous avez tout simplement à l'intérieur le produit en lui-même, et de l'autre côté vous avez un pinceau. Voilà, je n'ai jamais utilisé le pinceau parce que pour moi, voilà, ça c'est un petit peu plus compliqué de venir nettoyer, et également je trouve qu'il est beaucoup trop dense. Donc voilà, pour moi c'est pas du tout l'idéal, ça va plutôt déplacer la matière que autre chose. Avec ce genre de produit là, je vous conseille de ne pas l'appliquer en fait directement sur la peau, parce que ça pourrait avoir tendance à faire bouger le maquillage en dessous. Donc je vous conseille plutôt de l'utiliser en fait, de venir le prélever avec un pinceau. Donc tout simplement n'importe quel pinceau. Le mieux à faire c'est un pinceau qui est un petit peu plus biseauté, un petit peu plus fin. Et je viens venir l'appliquer là où j'ai envie, et comme ça je sais que je ne risque pas de faire bouger la matière. Et franchement cette couleur là elle est très très jolie. Ah oui, du coup ça fait un bronzer mais qui est très subtil sans avoir vraiment la grosse marque de bronzer. Et forcément aussi ça va venir intensifier le bronzer par dessus qu'on va venir appliquer, parce que pour moi ça faut le poudrer un petit peu plus. En tout cas je vous conseille, quand vous appliquez le bronzer, c'est vraiment de haut en bas, hein. Voilà, vraiment de haut en bas pour avoir vraiment un joli résultat. En tout cas c'est un bronzer qui, moi qui a la peau mixte à grasse comme je vous ai dit, est très très agréable à venir appliquer. Il n'a pas cet effet gras sur la peau, vraiment on dirait qu'il est instantanément en fait va venir se fixer. J'en applique également au niveau du nez, mais je fais pas un contouring, hein. Personnellement j'appuie seulement au niveau voilà quoi,
du bout du nez, juste pour lui donner un petit peu plus de relief, mais je fais jamais du contouring à mon nez parce que voilà, je ressens pas le besoin. Mais c'est très faisable en fait de le faire, et ils ont plusieurs teintes, donc ça c'est la teinte chaude, mais j'ai également la teinte froide. Donc pour faire du contouring c'est parfait. Celle-ci c'est la Warm Honey qui est vraiment en fait voilà, je vais vous mettre les deux en comparaison. Donc voilà, comme vous voyez en fait il y en a une qui est un petit peu plus froide, donc c'est celle-ci, et celle-ci un petit peu plus chaude. Et maintenant on va passer au bronzer. Donc je vais utiliser cette palette là qui est vraiment parfaite, c'est la palette de She Glam. Donc c'est tout simplement leur palette très connue de contouring que je trouve vraiment très bien réussite. Voilà, c'est un petit peu dans le style de Kat Von D ou de Anastasia qu'ils ont fait leur contour kit comme ça. Donc vous avez tout simplement 3 teintes pour faire du bronzer ou du contouring, notamment celle du milieu, et également 2 poudres et un highlighter à l'intérieur. Donc il y a aussi la version pour les peaux foncées, si je me trompe pas, il y a aussi la version crème. Donc bon, moi j'ai déniché celle-ci qui est la nude tout simplement. Donc voilà, donc c'est la Stereo Face palette. Et je vais venir tout simplement juste prendre, voilà, je pense que je vais venir prendre cette teinte là, parce que c'est un petit peu entre, elle est pas trop orangée comme celle-ci, mais voilà, je trouve qu'elle a vraiment un petit peu une couleur de terracotta. Donc je vais venir l'utiliser avec un pinceau cette fois-ci qui est beaucoup plus fluffy, et lorsque je le prélève, je vais venir prélever en fait seulement sur un seul côté du pinceau. Donc je viens en fait le frôler comme vous voyez comme ça, mais pas au niveau du dessus, vraiment sur le côté. Et lorsque je l'applique également de haut en bas avec ce mouvement là, et comme ça nous fait vraiment un bronzer un petit peu plus fondu et pas une grosse tache. Donc également de ce côté là. Enfin, vous voyez le mouvement, c'est vraiment de l'aplatir et après de venir, et en fait cette partie là, vu qu'elle n'est pas sale, la partie du dessus, et bien c'est elle qui va venir estomper, et donc du coup ça nous fait un bronzer un petit peu plus harmonieux. Pour le blush, à ma grande découverte, voilà, j'ai découvert avec vous les blushs de Catrice, et franchement je suis complètement accro à ces blushs là. Voilà, je pense que je vais aller m'en commander d'autres teintes, voilà, parce qu'ils sont vraiment très jolis. Donc les blushs, j'aime bien en fait les appliquer avec un petit pinceau biseauté. Voilà, donc ça c'est tout simplement un Zoeva, mais peu importe hein. Donc voilà, j'aime vraiment appliquer mes blushs avec un pinceau biseauté, et mon blush personnellement je viens venir en fait l'appliquer à ce niveau là, donc au niveau de mon œil extérieur, enfin du point externe de mon œil. Voilà, je descends un petit peu, et pour moi c'est vraiment la façon parfaite de venir, en tout cas sur moi, appliquer le blush. Donc je viens l'appliquer et je relie également avec cette partie là. Donc tout simplement vous voyez en fait il y a ici le creux de l'œil et la tempe, et bien en fait voilà, avec l'excédent qui me reste sur le pinceau, je vais venir l'appliquer pour encore une fois avoir quelque chose de plus homogène, de plus fondu dans la peau, et non pas tout simplement d'un coup un blush. En tout cas ces blushs là ils sont vraiment super jolis hein. Vraiment très réussi. J'en applique également avec l'excédent que j'ai sur mon pinceau sur le nez, et je viens un petit peu au relier. Mais voilà, ça va pas faire non plus un gros truc comme si tu viens de rougir, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas à vue d'œil ça fait un petit peu plus voilà, un petit peu plus fondu en tout cas de cette partie là. Pour le highlighter je vais venir utiliser la palette de Beauty Bay, donc c'est la Living My Best Light. Celle-ci c'est en teinte Delicate, donc tout simplement c'est cette palette là qui est vraiment juste très jolie. Si vous aimez les highlighters intenses à l'américaine, je vous la conseille. Pour le prix elle est complètement incroyable. Ah oui, vraiment pour le prix elle est vraiment incroyable au niveau de sa qualité. Donc je vais venir utiliser la teinte Precious, voilà celle-ci, Precious. Voilà, on essaie d'avoir un peu d'accent. Et celui-ci c'est vraiment un très joli highlighter hein. Directement c'est un gros bam, tu le vois. Ah oui, là tu le vois. Et encore là je n'ai pas mis encore très intensément. Voilà, j'essaie d'aller subtilement pour pas non plus avoir une grosse trace, mais franchement vous pouvez vraiment le travailler, d'avoir vraiment un highlighter mais qui est ultra intense. Donc comme je vous ai dit en fait ici voilà, on a un petit creux au niveau de l'œil, et j'applique également mon highlighter là-bas parce que du coup quand vous allez bouger ben, ça fait une zone un petit peu plus lumineuse, et voilà, ça donne vraiment un plus joli rendu au highlighter. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, de le mettre ici, et ça c'est vraiment une technique de maquilleur hein, parce que avec la lumière etc, les photos, c'est vraiment en fait des emplacements qu'on oublie au jour le jour, mais qui sont très importants. C'est comme lorsque on met du highlighter sur le nez, et bien il faut venir aussi mettre sur les côtés
tout simplement pour que ça soit un petit peu plus homogène, voilà, que la lumière suive et non pas seulement ici. Donc après bon bien sûr ça dépend de ce que vous aimez. Moi j'aime bien aussi l'appliquer au niveau de l'arcade sourcilière pour notamment apporter plus de lumière. En tout cas le highlighter, je suis complètement dingue, j'adore le highlighter, donc voilà. Et ensuite bien entendu vous pouvez appliquer un spray fixateur pour prolonger la tenue du maquillage. Personnellement c'est pas vraiment une étape que je fais tous les jours, voilà, parce que je ne porte réellement jamais mon maquillage, en tout cas plus de 3-4 heures, et voilà, pour moi je n'en ai pas besoin. Je trouve vraiment que si on prend le temps de faire le travail de son maquillage et qu'on utilise également des produits qui sont performants et qui voilà quoi, quand on dit performant c'est pas forcément des produits qui coûtent la blinde, hein. Il y a aussi des produits qui sont à petit prix qui sont très bien performants comme ceux que je viens de vous montrer. Et pour moi je n'ai pas besoin d'un spray fixateur, hein. Pour moi c'est vraiment pour lorsque tu as un événement, tu as un mariage, tu as une grande soirée, tu as quelque chose comme ça, qu'il faut un spray fixateur lorsque tu vas vraiment transpirer ou énormément bouger durant ta journée, que tu as un maquillage à tenir de 8h à 10h du soir. Voilà, là pourquoi pas, mais en règle générale je ne sens pas le besoin personnellement. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Faites-moi savoir en commentaire quelle autre future vidéo aimeriez-vous voir sur ma chaîne. Et en attendant on se dit à la prochaine, à toutes.